Bien, je vais peut-être vous surprendre, mais en essayant de revenir à ce qu'est le mot coopération décentralisée. Je crois qu'on oublie de parler de coopération décentralisée des collectivités locales. Ça veut dire que pour moi, la collectivité locale n'est pas qu'un financeur de coopération, c'est un acteur de coopération qui doit s'engager dans la durée, dans une relation durable avec un partenaire ailleurs, pour à la fois financer des projets, mais échanger sur le savoir-faire, accompagner la montée en puissance de la gouvernance locale. Et donc, pour moi, c'est bien une coopération décentralisée d'une collectivité locale qui a un projet dans la durée. Ça veut dire aussi que je considère qu'il n'y a pas de frein actuellement. L'action des collectivités locales est sécurisée juridiquement depuis un certain nombre de lois qui nous permettent de ne plus être attaqués pour je ne sais quelle raison. Elle est sécurisée budgétairement, juridiquement. Il y a maintenant un recul sur l'expérience assez long sur la coopération décentralisée pour qu'on sache les erreurs à éviter, etc. Il y a suffisamment d'opérateurs qui peuvent accompagner de manière précise lorsque c'est nécessaire en assistance technique. Et puis, il y a assez de sources de cofinancement, depuis le 1% des agences de l'eau, en passant par l'AFD ou d'autres, pour que des projets intéressants puissent être cofinancés à la hauteur voulue quand une collectivité locale décide de s'engager sérieusement en coopération. Et quelque part, je dirais que les principaux freins sont les élus eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'un élu a envie d'engager son territoire, a envie de dire dans son programme électoral, au même titre qu'il va dire « je vais faire une crèche », est-ce qu'il a envie de dire, dans son programme électoral, qu'il doit s'engager en coopération? Moi, je le fais depuis 20 ans dans ma commune, je suis réélu. Et je consacre 1%, 1 euro par habitant dans la commune sur le budget général, je consacre 1% sur l'eau, 1% sur l'assainissement, sur ma surtaxe communale, mais aussi sur les recettes du fermier. Et la coopération décentralisée est un élément de la négociation de la DSP. Et donc, ceci ne peut pas se faire en catimini. C'est forcément expliquer à la population. Mais ça veut dire aussi que la coopération décentralisée, ce n'est pas le maire, ce n'est pas le service technique, c'est l'ensemble des acteurs depuis mon hôpital local jusqu'aux jeunes agriculteurs, en passant par le collège. Et à ce moment-là, ça va tout seul. C'est reconduit d'année en année parce qu'il y a explication, implication, et donc il n'y a pas la Ligue des contribuables locaux qui disent mais pourquoi on fait ça? Alors, quel est l'argumentaire pour l'expliquer? Mais je crois qu'il faut expliquer aux gens. Je ne conçois pas qu'on puisse faire un plan de développement durable dans sa commune, son département, sa région, s'il n'y a pas un volet solidarité internationale. Sinon, c'est dire aux gens, on fait un plan de développement durable. Mais de toute façon, on sera rattrapé par ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, si vous voulez que votre plan soit vraiment durable, il faut un volet de coopération décentralisée, mais mené par la collectivité. Pas forcément la collectivité, moi, ma collectivité ne sera jamais financeur. Avec l'argent que je capte sur mon 1% et sur mon 1 euro par habitant, elle ne sera jamais financeur du projet des autres. Elle sera financeur du projet mené par ma collectivité. Parce que c'est le seul moyen, on parlait d'éducation-développement, c'est le seul moyen de faire l'éducation-développement. Non pas par des brochures, mais par quelque chose qui rentre dans les tripes des gens et qui peuvent porter et expliquer à leur tour. Donc finalement, la coopération décentralisée, pour moi, c'est ça. Et c'est celle aussi que nous essayons au département des Yvelines de faire, en regroupant tous les acteurs dans un groupement d'intérêt public, depuis les entreprises jusqu'aux établissements publics, en passant par les associations de solidarité. J'ajoute qu'à cette notion de développement durable, qui doit vraiment toujours comporter une dimension solidarité, il faut y ajouter aussi que dans le territoire, il y a des tas de gens qui sont français aujourd'hui, qui le seront demain, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'ailleurs. Ce sont des acteurs de nos territoires. Dans les Yvelines, nous avons des dizaines, des centaines d'associations de ressortissants venant de tous les pays du monde. Ce sont des Français, des Yvelinois, acteurs de notre territoire. Et donc nous devons prendre en compte leurs aspirations par rapport à leur pays d'origine dans nos politiques publiques. Et parce que ce sont aussi des gens qui ont participé à l'économie de notre département. Et nous leur devons de prendre en compte leurs aspirations, leurs projets, et leur capacité aussi d'intervention, y compris dans le domaine économique. Et donc, nous devons aussi avoir des politiques qui prennent en compte cela. Donc pour moi, il n'y a de seul frein que ceux que les élus se donnent parce qu'ils ont la trouille d'affronter l'opinion publique, leurs électeurs, leurs contribuables. Et le meilleur moyen de ne pas... Alors, je remarquerai quand même que c'est plus facile d'appliquer le 1% quand on est syndicat intercommunal
pluri-région, etc. Parce que là, le reporting à la population est quand même beaucoup plus distant. C'est pas la même chose dans une commune de 3500 habitants, quand on rencontre les mecs sur le trottoir d'expliquer sa politique, que quand on est au 3e niveau dans un machin qui se réunit, bon, qui a sa feuille de chou, d'expliquer qu'on a mis 1%, et effectivement, j'aimerais bien que dans ces conditions d'anonymat et de transparence un peu lointaine, on puisse là vraiment appliquer le 1% parce qu'on n'a rien à craindre. Par contre, je comprendrais que dans une petite collectivité, on peut d'abord planter le 0,2, puis 0,3, puis 0,4, puis 0,5. Voilà. En tout cas, moi je fais partie de ces élus qui sont engagés avec leur trip, et c'est pour ça que je reçois aussi les élus de l'eau, parce que ça permet d'aller témoigner dans d'autres conseils municipaux ailleurs de ce que je viens de raconter, si j'espère que je n'ai pas tort. Bravo Jean-Marie. Faut que je fasse gaffe parce que moi j'ai des élus de chez moi qui vont me dire écoute,